ce qui concerne notre salut. Nous voulons vous assurer encore que la plénitude de toutes choses ne se trouve qu'en Jésus. Aucun homme, sur un autre prétexte, ne vient vous dire ce qui n'est pas conforme à la Sainte Doctrine. Dieu a tout accompli avec Jésus pour nous, afin que nous restons en Jésus et que nous soyons sauvés. Amen. Colossiens 2, nous lisons à partir du verset 1. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Alors l'apôtre Paul dit qu'il voudrait que le peuple de Dieu comprenne que le combat est rude. Il soutient. Le soutien, c'est la prière. Nous devons pourtant prier les uns pour les autres. Je vais vous dire quelque chose. Si longtemps que Dieu vous accorde la vie, que la vie de ceux qui croient et qui s'abandonnent, qui entrent à l'église et qui se retirent, ne vous impacte pas. J'exhorte le peuple de Dieu ce soir que chacun soit concentré pour apprendre, pour connaître ce qui est écrit. Ce qui est écrit reste pour celui qui met en pratique et est sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Je nous exhorte, aimez, comme le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, ceux qui m'en ceux qui méditent, et même contre là, vous avez accompli toute la loi. Ne murmurez plus, ne rapportez plus, mettez fin à toutes ces choses. Si quelqu'un adopte un comportement qui n'est pas bien, prenez votre courage et allez lui dire, s'il ne veut pas écouter, retirez-vous, sans péché contre Dieu. Là, vous aurez la vie éternelle. Zacharie 8, 16, dites la vérité chacun à son prochain. Parlons. On voit les personnes très grandes qui influencent notre vie de lui dire la vérité. La crainte ne vient pas de Dieu. La grandeur, celui-là seul qui est grand, c'est le Dieu créateur. Et après un homme qui soit grand, qu'on ne puisse lui dire la vérité. Si vous retenez la vérité captive, tant pis pour vous, comme c'est écrit dans Romains 1. Et je rappelle ceci au peuple de Dieu. Dites la vérité et restez dans la vérité. L'apôtre Paul, il dit qu'il nous soutient parce que le combat est rude. Vous savez, ce qui fait la guerre dans le monde, c'est qu'il y a de l'injustice. Et les gens ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas accepter la vérité doivent haïr ceux qui vivent la vérité. C'est automatique. Jésus, pourquoi on a combattu Jésus? Pourquoi on n'a pas accepté les paroles de Jésus? Et pourquoi on accepte et on abandonne? On accepte et on se détourne. Ce sont des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans la vérité. Or, si quelqu'un aime la vérité et que son frère reste dans le mensonge, ça peut être un état d'ignorance. Celui qui aime Dieu et qui aime son frère doit rester avec lui et prier pour que Dieu l'ouvre les yeux, afin qu'il voie l'ignorance qu'il vivait et qui se repent et glorifie le nom de l'Éternel. Sinon, le peuple de Dieu est un seul. Il ne devait pas avoir des divisions au milieu du peuple de Dieu. Mais à cause de l'incrédulité, à cause de l'impatience des uns et des autres, il y a des divisions parce que, selon Proverbe 16, les gens se mettent à l'écart parce qu'ils cherchent ce qui leur plaît.
Je vous dis encore ce soir, tout ce qui devait nous plaire, c'est la vérité et la justice de Dieu. Voilà tout ce qui devait nous plaire. Tout ce qui devait nous plaire reste la justice de Dieu et la vérité. J'ai parlé aujourd'hui avec un musulman. Alors, en ce qui concerne les viandes, il était dépassé que je lui fais mention des viandes égouttées. Il dit non, mais tous les chrétiens mangent. J'ai dit, mais pourquoi tu appelles tout le monde chrétien? Pourquoi tu appelles tout le monde chrétien? Ça veut dire que tous ceux qui sont de l'islam sont musulmans. Il dit que ça, là, c'est vrai. Il y a même d'autres musulmans qui ne respectent pas ce qui est écrit. J'ai dit ça, c'est vrai. Sache que celui-là, qui est chrétien, selon la parole de Dieu, c'est celui qui fait ce qui est écrit. Nous ne mangons pas les viandes étouffées. Mais je vais te dire quelque chose que vous ne le faites pas. Vous ne connaissez pas celui qui a tué, qui a égorgé. Si c'est pour faire, c'est difficile que vous mangiez. Mais notre Dieu dit que nous mangeons tout. Si nous voulons acheter au marché, nous achetons. Mais si on dit que cela a été étouffé, si on donne un avertissement, nous ne prenons plus. Si nous connaissons quelqu'un qui étouffe la viande avant de vendre, nous l'achetons. Parce que nous sommes avertis. Il a dit que ta part est différente. Ta part est différente. Nous devons marquer la différence avec la justice de Dieu, sans condamner les gens. Et voilà ce que le Seigneur a dit. Quand il dit mangez de tout ce qui se lance sur le marché, s'il y a la lettre, ne prenez pas. Nous devions aussi avoir la connaissance pour transmettre cette parole sans blesser, sans détruire. Et c'est ça l'évangile du salut. C'est ça l'évangile du salut. Nous ne consommons pas ce qui est étouffé. Cependant, nous mangeons aussi tout ce qui se vend sur le marché. Et si nous voyons ce qui est étouffé, nous connaissons ce qui est étouffé. Nous connaissons ce qui est étouffé. Si vous voyez une viande morte, sans qu'on l'ait égorgée, c'est étouffé. On l'a frappé. Et c'est mort. Nous ne prenons pas. C'est écrit. Mais il a fallu que l'Éternel nous ouvre les yeux dans ce qui concerne les viandes étouffées. Quand on disait ça, on voyait seulement que c'était la loi, c'était la loi. Or, ces instructions données fortement par les apôtres aux païens qui se convertissaient pour venir à Dieu n'étaient pas la loi. C'était à la grâce. C'était pas à la loi. Donc il faudrait que nous apprenions à connaître tout ce qui est loi, tout ce qui est justice de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 2. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis dans une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Que le peuple soit rempli de consolation. Qu'il soit uni. Qu'ils connaissent le mystère de Dieu, à savoir Christ. Si nous ne connaissons pas la mission de Christ dans ce monde, c'est que nous n'allons pas connaître Dieu. C'est que nous n'allons pas être sauvés. Il faudrait que nous connaissions à cœur la mission de Jésus-Christ pour l'humanité. Beaucoup chantent, mais sans comprendre. Beaucoup chantent, mais sans connaître. Connaissez ce mécanisme qui conduit à la mort avec Jésus, à la résurrection et à la vie avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut connaître la transmission. Il y a eu la loi. La loi n'a pas pu conduire l'homme à la perfection. Si la loi pouvait sauver l'homme, on ne parlerait plus de Jésus-Christ. Il faut connaître ce mécanisme. Là, vous allez être enraciné et fondé dans la parole, avec Christ et pour Christ.
Amen. On continue. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Christ, toute la sagesse de la science est cachée là à l'intérieur. Quand tu arrives à ouvrir, à comprendre la sagesse et le mystère qui est caché là à l'intérieur. Tu es sauvé des doctrines qui vont s'écrire. Tu es sauvé de la tromperie des hommes. Tu es sauvé de la nargue. Tu es sauvé de la tromperie. Quand tu arrives à comprendre le mystère, tu es sauvé. Tu peux respirer. Si tu as compris, bien aimé, que le monde comme ça, c'est la vanité. Tu ne dois pas travailler pour ce qui périt, mais tu dois travailler pour ce qui donne la vie à l'âme. Parce qu'après une dure journée comme celui-ci, si je ne lis pas la parole de Dieu, je réfléchis et je pleure devant Dieu. Que donne-moi du repos afin que j'ai le temps pour lire ta parole. Nous avons un devoir d'instruire ces enfants que nous avons accouchés selon la parole. Et je prie l'Éternel qu'il me donne un moyen de retraite. Quand on parle de la retraite, ça me comprend. Que j'ai même quelque chose qui me donne à manger à la retraite. Je ne m'inquiète pas du lendemain, mais ma pensée et le mécanisme de ma pensée, c'est pour me conduire à mieux servir Dieu. Si tu as dans le cœur ce désir, alors tu connaîtras la vérité. Mais si tu as dans le cœur la pensée de t'enrichir, et que tes enfants soient les ministres et les présidents, et que vous soyez remplis d'argent, c'est la vanité du monde. Tu dois avoir dans le cœur le désir que tes enfants connaissent Dieu. Que tes enfants connaissent Dieu. Qu'ils connaissent Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu. Parce que si connaître Dieu était allé à l'école, c'est que nous sommes écartés de la connaissance et de la parole depuis longtemps. Si connaître Dieu, c'est aller à l'école. Si craindre Dieu, c'est aller à l'école du monde. C'est que les gens comme nous l'avons resté en pouce attachés en pouce jusqu'à ne même pas entendre parler de Dieu. Mais Dieu a accordé sa grâce et son privilège à tout être vivant. À l'école ou pas à l'école, Dieu donne le salut à tous et pour tous. Il suffit que nous soyons assez humbles pour apprendre à le comprendre et à le connaître et à le servir selon sa parole. Là, nous pouvons espérer pour lui. Que les matériels de ce monde ne vous distraient pas pour le service de Dieu. Que les matériels de ce monde ne vous trompent pas. C'est la vanité. C'est la vanité. Il y a des jours, quand je sors comme ça, je mets la vie sur moi, je commence à dire que c'est bien, mais à la au travail, ça me fait 5 minutes. C'est à noyer dans la boue et dans la poussière. Parce que je ne fais pas le grand, le gros lot. Je travaille pour atteindre un but. Je veux que le Seigneur le plus tôt me détache de cet esclavagisme, que je m'attache plus à sa parole. Voilà le but de mon travail. Voilà le but de mon travail. Comprenons bien, le combat est rude. Et l'apôtre Paul dit ainsi qu'il nous soutienne, afin que nous n'ayons pas le cœur troublé, mais crainte qui marche, sachant qu'en Jésus, nous avons tout. Amen. Oui, bien, on continue. Continuons au verset 4. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps,
je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La fermeté de notre foi en Christ. Il dit cela afin que personne ne nous trompe par des discours séduisants. Il s'agit de ce qui ne tient pas son fondement dans la parole. Il s'agit de ce qui ne tient pas son fondement dans la parole. Je vais vous poser la question. Dites souvent que ce que tu dis là, c'est écrit. Tu dis quoi? Ce que tu dis, c'est où? Ou même ce que vous pensez aussi, regardez si c'est là dedans. Si c'est dans la parole. Si vous veillez ainsi, avant de poser des actions, vous veillez ainsi. Vous allez trouver que dans très peu de temps, votre nom va être la sainteté. Votre nom change. Votre identité devient la sainteté. Quand je dis cela, on me pose la question à savoir, quelqu'un peut vivre sans péché contre Dieu? C'est possible de vivre sans péché contre Dieu. Alors, quelqu'un va vivre alors éternellement dans le péché? Sinon, Christ est venu faire quoi? Nous étions des pécheurs. Mais Christ est venu nous relever, nous retirer, nous racheter du péché afin que nous ne pratiquions plus le péché, mais que nous écoutons son conseil pour éviter de pécher contre Dieu. Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi ce n'est pas possible? Tout est possible à ceux qui croient. Mais quand la religion vous fait savoir, il suffit seulement de se repentir, de donner l'offrande, de faire ceci, cela. Ça, ce sont des œuvres de la loi. La loi qui ne peut plus sauver, qui ne conduit qu'à la perdition. Elle n'a pas pu conduire à la perfection. Regardez, retournez-vous maintenant à l'œuvre de la foi. Vous devriez le savoir. Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Là où il a mis le pied, mettez aussi. Là où les apôtres ont mis le pied, mettez aussi. Que personne ne vienne vous séduire par des discours vains. Vous ne trompez pas des discours séduisants. C'est comme si, dans le monde, chacun devait interpréter la parole comme il comprend, comme il pense. Alors, quand on lit, si on transforme en contractoire, si c'est ton contractoire, quand on arrive à bien transformer en contractoire, tu comprends bien. C'est simple. Il n'y a pas de complication dans la parole. Mettez en pratique et ne vous bornez pas à écouter seulement. Mettez en pratique tel que vous écoutez. C'est fini. Que personne ne vous trompe. En rentrant dans la loi, en décortiquant, en développant et en disant qu'ils sont des prophètes, qu'ils sont des ceci et de cela. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Si quelqu'un est prophète, ou appelé, ou pasteur, ou évangéliste, ou qui que ce soit, il est. Si se dit bien évangéliste pour son titre, il faut que ce soit rattaché à Christ. Il faut que ce soit rattaché à Christ. Sinon, c'est lui-même qui parle. Sinon, c'est lui-même qui parle. Il faut que son titre soit attaché à Christ. Quand je dis son titre attaché à Christ, toutes ces œuvres doivent être identifiées dans la parole de Christ. Ainsi, comme vous l'avez reçu, marchez en lui. Oui, bien aimé. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi,
d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Étant enraciné et fondé. Ce que nous écoutions hier, enraciné et fondé. Si vous ne vous enracinez pas dans la parole, si vous ne fondez pas dans la parole, vous allez servir même 10 ans, même 20 ans, et à manger. Parce qu'il y a une mauvaise fondation. Parce qu'il y a une mauvaise fondation. Quand la maison prend une mauvaise fondation, ça peut durer un peu, et puis ça va tomber. Donc, mais bien, faites une bonne fondation, une bonne assise dans la parole. Et personne ne pourra vous convaincre d'abandonner. Personne ne pourra vous convaincre de laisser votre Dieu. Vous laissez parce que vous servez un Dieu qui n'agit pas. Vous servez un Dieu qui ne regarde pas. Oh, Dieu ne regarde pas dans les impuretés. Si vous êtes enraciné, si vous prenez une bonne fondation, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Lorsque nous l'abandonnons, il nous abandonne. D'autres disent qu'ils l'ont rencontré alors qu'ils sont encore en train de chercher. Ils ne l'ont même pas encore rencontré et ils disent bien qu'ils l'ont rencontré. Si tu lui rencontres, si tu rencontres bien Jésus, prends tes bonnes bases avec lui. Prends tes bonnes bases avec lui. Et là, tu peux cheminer avec lui. Comme vous l'avez reçu, marchez en lui. Tu pourras bien marcher avec lui. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. La proie comme ça, c'est la brebis. On a arrêté sa proie, on a arrêté sa proie jusqu'à. On égorge quand on traîne ou on veut. C'est pas ça. Que personne ne fasse de vous ça. C'est-à-dire, il vous amène partout où il veut. C'est pas ça. Il vous amène partout où il veut. Il ne s'appuie pas sur le fondement. Il ne s'appuie pas sur la parole. Et il vous amène où il veut. Et vous êtes derrière. Il vous dit oui. Ceux qui cherchent les bénédictions n'ont pas de bénédiction. Amen. On ne cherche même pas le salut. On ne cherche même pas le salut. Les choses qui font honte. Quand on était encore de l'autre côté, dans des origines diverses et extraordinaires. Tu vois, les jeunes filles ont dit, cette année même, c'est ton mariage. Tu vois tous les jeunes filles dans ça. Amen. Amen. Mais tu penses qu'il y a un problème. C'est là que tu comprends que toutes les jeunes femmes qui sont là ont des problèmes. Et tous leurs problèmes, c'est le mariage. C'est là que tu comprends que tous sont des problèmes. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils sont encore esclaves. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas encore libres. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ont encore des problèmes. Pour d'autres, on dit que avant la fin de ce mois, que ton visa sort, avant que tu vois que tous sont dans la maison de Dieu comme ça pour voyager selon. Que ce sont des voyageurs qui sont assis. Alors que tu vois que ce sont des voyageurs qui sont assis, que ton visa à la fin de ce mois, tu vois tout le monde dit Amen. Pour finir, qui va rester alors? Donc, même toi qui n'aimes pas, tu trouves que tout le monde passe et toi seul qui reste. Tout le monde est prêt à voyager, même celui qui n'a pas demandé le visa dit Amen. Il dit Amen. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous dis, c'est compliqué. Je reconnais qu'en toute nation, Acte 10, celui qui craint l'Éternel et qui pratique la justice
Lui est agréable. Vous partez où? C'est là-bas, là-bas. C'est le royaume des cieux là-bas. C'est là-bas qu'on doit honorer Dieu. Je vais vous dire, partez avec Dieu. Faites avec Dieu. Partout où vous pouvez vous trouver, selon la parole de Dieu, avec Dieu, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Le véritable problème de l'homme, je vous dis encore ce soir, le véritable problème de l'homme, c'est la désobéissance. Et voilà tous les problèmes sur nous. Voilà tous les problèmes. Voilà tous les malheurs. Voilà toute la misère sur nous. C'est le péché. C'est le péché. Personne ne peut dire amen ici comme ça. Personne ne peut dire amen sur notre histoire. On dit c'est le péché, t'as compris comme ça. On continue. Nous continuons au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Quand je comprends ça, vous avez dit, si j'obéis à cette parole, si j'étais une femme, je ne cherche même plus le mariage, c'est le mariage qui va me chercher. C'est pas ça. Si j'étais une femme, je ne cherche même plus le mariage, c'est le mariage qui me cherche. Le véritable problème, c'est qu'on ne fait pas ce que Dieu dit. C'est qu'on ne fait pas ce que Dieu dit. Ça va me chercher, je vais me vanter maintenant. Parce que j'obéis à mon Dieu. Parce que je fais la volonté de mon Dieu. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand les gens disaient ça, ils disent c'est pas vrai. L'autre était venu dans cette église, dit que l'église est là, ce n'est que l'église du frère de toi et du frère. Pourquoi ce sont les deux là sont bénis? Et après, il disait Ecclésiaste, il dit qu'il y a un temps pour quelque chose. Quand on dit Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour quelque chose, si frère Bertrand est béni aujourd'hui, il travaille, tu sais là, tu sais où il est passé, ce qu'il a fait avec Dieu pour être béni. Ou la patience qu'il a endurée pour être là. Je vois des gens qui veulent devenir les David. Donne-moi à être comme David. Tu peux supporter ce que David a supporté. La sagesse, ce que Dieu fait de toi, ce qu'il voudrait que tu sois. On met un autre Goliath que tu vas tuer, là, tu vas tuer. Non, je vous pose la question. On met un autre Jean Goliath là. Avec David là, tu vas tuer. Mais je vais vous dire ce qui est Goliath aujourd'hui. Goliath d'aujourd'hui, c'est le péché. Goliath que tu vas tuer, tu peux le tuer. C'est la vérité, c'est le péché. Si tu arrives à vaincre le péché, tu as tué Goliath. Mais quand on ne comprend pas que le mécanisme du sale, c'est d'éviter le péché, c'est quelque chose qui devient compliqué et qui conduit les gens à veiller, à faire des nuits de prière, des autres disent que des réveils, les autres disent des mois de jeûne. Et je dis que Dieu aide son cœur. Quelqu'un peut gêner même pendant 2 mois. Toi qui obéis à la parole, tu jeûnes pour un jour. Même si un homme de jeûne n'arrive pas, même seulement à un jour que tu as jeûné. Parce que tu le fais dans la justice. Même celui qui n'a pas jeûné et qui marche dans la justice, il n'est pas celui qui jeûne même pendant des années et ne marche pas dans la justice. C'est la vérité. Quelqu'un dit j'ai jeûné 1 mois, j'ai jeûné 2 mois. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça a sauvé combien de personnes?
Moïse a jeûné comme ça, 40 jours, 40 nuits. Il est descendu avec la table des lois sur la montagne. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a sauvé l'humanité tout entière. Toi, tu as jeûné aussi, même 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ton jeûne? Au lieu d'offrir des sacrifices vains, obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision de Christ, c'est le dépouillement du corps de la chair, le péché. Elle ne nous séduit plus. On se circoncie. On se circoncie. On circoncie le cœur. On ne laisse plus le cœur être flatté par le péché. Le cœur ne doit plus être flatté par le péché. Le cœur doit voir le péché et condamner. Le cœur doit voir le péché et prendre de l'autorité sur le péché. On va pécher et on jeûne. Dans tout ça, on jeûne le nombre de temps qu'on veut. Après, on vient compte que Dieu a pardonné. Votre jeûne avec le nombre de temps que vous jeûnez et que vous retenez que Dieu a pardonné. C'est écrit. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se refier. Si vous êtes fondé en Christ, si vous êtes enraciné, il n'y a pas de pardon de péché par le jeûne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la parole. Il n'y a pas de pardon de péché par le jeûne. Amen. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Cessez d'offrir des vaines offrandes à Dieu. Amen. Oui, bien, mais on continue. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, ayant été enseveli, c'est enterré avec lui dans l'eau et ressuscité avec lui. Et c'est ça le mécanisme du salut. Nous rentrons dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4. On continue. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Commençons au verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte. Je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, mais je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce parce que vous comprenez et que vous mettez en pratique. Parce que vous faites et vous ferez encore ce que Dieu vous commande. Ceci, ce soir, c'est pour attirer votre attention, afin que vous ne vous conduisez plus comme des religieux ou comme des païens, comme le bien-aimé Paul dans Éphésiens rappelle à son peuple. Amen. Oui, bien-aimé. Au verset 5, nous continuons. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous. Amen. Car en lui, vous avez été comblés de quoi? De toutes les richesses. De toutes les richesses. Il y a que les pécheurs et les rebelles. Quand ils vont entendre ça, ils vont dire que c'est où aussi dans ma vie. Travaille ta vie. Et tout cela va s'accomplir aussi dans ta vie. Travaille ta vie.
C'est qu'en Jésus-Christ, qu'on est comblé de toutes les bénédictions qui concernent la parole, le salut. Pas seulement le salut, il vous prépare pour l'éternité. Et en vous préparant pour l'éternité, il pourvoit à vos besoins pour subir en attendant l'enlèvement pour l'éternité. C'est pour cette raison que la parole dit, vous avez, en lui, vous avez tout. Vous avez tout le conseil, toute la plénitude pour le salut. Dieu ne peut pas, en attendant, quand tu es dans le monde et que tu prêches sa parole, que tu meurs de famille. Au lieu de prêcher sa parole, tu prêches sa parole. Tu marches selon sa parole. Non. Les gens vont dire qu'ils vont s'attacher à toi pour les aider dans le ciel. Ils vont aller avec toi parce qu'ils voient que Dieu est avec toi à tous les niveaux. Ce qui te manque est présent. Dieu dispose. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui est dans ce livre, c'est la vérité. Si vous voulez vous croire, si vous voulez le croire, moi j'y crois. Amen. Oui, bien, on continue. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons aussi et nous vous exhortons. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu n'accomplit pas au milieu de nous parce que les dons ne sont pas disponibles, parce que les dons manquent. Mais c'est dans l'obéissance qu'on ne manque pas de dons, sur quoi que ce soit. Il y a des personnes qui doivent incarner les dons de guérison. Il n'a pas besoin de faire une publicité que j'ai prié pour toi pour que tu sois guéri. Il sent dans son esprit que je dois prier pour tel, il prie. Il n'a pas besoin de dire que j'ai prié pour tel. Ce n'est pas la publicité. C'est un don. Et c'est disposé pour les saints. Chaque personne doit mettre au service des saints le don qu'il a reçu de Dieu, sans publicité, sans se vanter. C'est ça le service de Dieu. C'est ça le service de Dieu. Si j'ai prié pour toi et que tu es guéri, je me vante pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça vient de moi? Ça ne vient pas de moi. C'est la grâce de Dieu. C'est le don que Dieu m'accorde. Soyons assez humbles. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à la parole. Et Dieu va nous utiliser. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous affermira. Il sait que nous sommes faibles. Il va nous affermir. Pour ceux qui croient, il va nous affermir jusqu'à la fin. Il va nous affermir. Il va nous affermir. En attendant, nous aussi, restons fermes dans ce que nous avons entendu. Amen. Oui, bien. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Il nous exhorte à tenir un même langage. Qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de tiraillement. Mais si chacun voulait se conformer à ce que Dieu dit, le tiraillement, la mauvaise pensée, les mauvaises paroles viendront d'où?
Si chacun a entendu ceci, si chacun veut faire ceci, bien aimé, quand nous allons être ce que Dieu nous conçoit, alors, on parlera d'un peuple de Dieu sur une terre dans le Cameroun et même au-delà des frontières du Cameroun. Quand un seul parmi nous va passer, on va dire, comme à Antioche, au temps de nos prédécesseurs, voilà les petits Christ. Ce sont des gens qui gardent la parole de Christ. Ce sont des gens qui veillent à la parole de Christ afin qu'elle s'accomplisse pour eux tout ce que Christ a dit. Amen. Oui, bien. Psaume au verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Pourquoi des disputes? Pourquoi des disputes? Pendant que l'apôtre dit, si quelqu'un est d'un autre avis, l'Éternel nous éclairera. Pourquoi des disputes parmi le peuple de Dieu? Pourquoi des mauvaises paroles? Pourquoi des mauvaises pensées? Ça ne loue pas Dieu. Et ça ne peut pas conduire à la perfection. C'est pour cette raison que Jésus est mort à la croix. Pour vous donner la paix. Pour vous éloigner des disputes et des tiraillements. Pour vous éloigner des vains sacrifices dont on passe le temps à vous dire jeûner et Dieu pardonne le péché. C'est pour vous éloigner et vous enseigner que nous comprenons avec tous les saints quelle est la volonté de Dieu pour être sauvé. C'est de ça qu'il est question. Amen. C'est de ça qu'il est question. Oui, bien. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Amen. Moi, je suis de tel, moi, je suis de tel. Comme ce soir, vous écoutez bien, je vous ai dit, même ceux qui écoutent le message au travers des réseaux sociaux, s'ils entendent que le message est bon, même ceux qui écoutent par le téléphone des voisins, ils devraient chercher à s'abonner pour partager afin que la bonne nouvelle soit prêchée. Lorsque tu partages et qu'une autre personne écoute à travers toi, tu es béni. Chaque personne devrait chercher à s'abonner, à partager pour que la bonne nouvelle s'étende. Mais on va rester dit, c'est le frère Noël qui parle, c'est le pasteur là qui parle. Si c'était tel, je devais partager. Non. Non. Vous ne me partagez pas, vous partagez la parole de Dieu. Avant que ça ne passe même dans les réseaux, j'avais dit même aucun de mes enfants, ni moi-même là, je ne veux pas voir mes photos dans vos choses de réseaux sociaux. Ça m'a pris pour que je parle, vous filmez, vous mettez partout. Sinon, on ne devait jamais voir ma photo là. Amen. Partagez la parole de Dieu. Et je vous dis ce soir, ça a un impact. Ce que vous mettez des photos et les mauvais esprits tombent derrière vous. Si vous n'êtes pas enraciné en Christ, avec votre photo, on peut vous atteindre. On dit aux enfants, on montre les dents, on porte les mini machines, on filme, on met sur les réseaux sociaux. Là. Un esprit, avec votre photo seulement, on vous atteint. On vous atteint. Je ne dis pas qu'on ne met pas ma photo parce que je fuis. Mais quand ça a été important, maintenant on met. Celui qui peut prendre pour faire quelque chose avec ce que si Jésus lui donne la permission, il fait. Parce que je ne parle pas pour moi, je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Je parle pour Jésus. Je ne parle pas pour moi. Je vis
pour Jésus. Je travaille pour Jésus. L'apôtre Paul dans Galate, je suis mort et ma vie est cachée en Christ. Pour le monde, je suis mort. Pour Christ, je vis. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Amen. Pourquoi l'apôtre mentionne, il touche la doctrine du baptême quand il y a des disputes et des querelles et que les gens ne s'enracinent pas sur Christ. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai baptisé personne de vous. Christ ne va pas envoyer pour baptiser, mais pour enseigner la parole. Comme beaucoup pensent quand on entre déjà dans l'eau, on baptise, on est plein. Soyez, ayez la plénitude de la connaissance dans la parole. Ce n'est pas la doctrine des baptêmes. Ce n'est pas que j'ai baptisé tel, j'ai baptisé tel. C'est pas là le service. Le service consiste à transmettre intégralement ce que Christ a enseigné à ses apôtres et que les apôtres nous ont transmis. Ce qui est dans 1 Jean 1. Voilà ce qui est utile. Voilà ce qui est nécessaire. Voilà ce qu'on doit transmettre au peuple de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Je crois que je vais m'arrêter jusque là pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.